Bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au sud de Moscou, dans l'un des parcs les plus anciens de la ville, le domaine de Tsaritsino. Ce nom signifie propriété de la tsarine, car c'est à la fin du XVIIIe siècle que Catherine la Grande achète le domaine et charge les architectes russes de construire une résidence de campagne. Mais à la mort de l'impératrice, les travaux restent inachevés, ainsi que sa perle, le Grand Palais. L'ensemble devient alors un lieu de promenade et un village qui va attirer les écrivains et les artistes russes. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que le gouvernement russe décide finalement de la restauration de l'ensemble des bâtiments et du Grand Palais. Et en 2007, le domaine rénové rouvre ses portes pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Aujourd'hui, le parc représente un complexe pittoresque de palais, de ponts, de pavillons, d'étangs et de jardins qui s'étend sur plus de 400 hectares. C'est l'un des parcs les plus appréciés des moscovites et des touristes, tant pour ses splendides bâtiments que pour son immense espace vert. Tsaritsino est un des lieux de promenade favoris de notre invité d'aujourd'hui. Il est français, originaire de Troyes, et il est venu en Russie par amour. Il s'appelle Martial Laplanche, il est charcutier, il nous fait des terrines et des rillettes. Allons faire sa connaissance. Salut Martial. Salut Yann. Ça va bien? Content de te voir. Bonjour. Je te présente Elena, ma femme. Elena, bonjour, enchanté. Yann. Bonjour. Oh, elle est française. Tu es française, toi? Non. Non, Je suis russe, non. tu es encore russe? Oui. Mais tu embrasses comme les Françaises, c'est Oui. bien, c'est marrant. Venez, Valadon. Alors, vous vous connaissez depuis combien de temps? Comment vous vous êtes rencontrés? Il y a une histoire, là? Une histoire d'amour, il paraît? On s'est rencontrés ici à Moscou. Ici à Moscou, Ouais, d'accord. Il y a 21 ans, en fait. 21 ans, Ouais, c'est ça. d'accord. En 2001, j'étais venu avec ma chorale. En fait, je faisais du chant choral à l'époque au petit chanteur de Champagne. Et puis, bon, alors, le petit est devenu grand. Hein. Mais tu avais le coffre déjà, c'est ça? J'avais déjà le coffre. D'accord. Bien sûr. Et puis, donc, on est venu faire un congrès international de Puericantores, ça s'appelle. Et bon, on s'est rencontrés comme ça. Donc, Elena chantait dans une chorale russe, donc, qui n'est pas très loin, le Corvera. Et puis La voilà. musique vous a réunis, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Et on s'est vus au premier regard et c'était coup de foudre. Et puis voilà, quoi. Donc, on est venu une semaine avec ma chorale. On s'est vu 3 jours sur une semaine. On s'est vu 3 fois. On s'est juste embrassés. Hein. Tout est resté très correct. Et puis, je suis reparti en France. Là, c'était fini. Le voyage était terminé. Oh là 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 là! Crise oui. d'amour, tu as pleuré? Bien sûr, C'est vrai? bien sûr. Non, nous, c'est mon premier amour. C'est très important, notre histoire, parce que première fois, moi, quelqu'un bisou, Embrassé. embrasser, c'est Martial. Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, parce qu'il est reparti. Bah oui, alors je suis reparti. Toi, tu l'avais déjà oublié ou t'arrêtais pas d'y penser? Non, en fait, on est resté en contact un petit peu. On a essayé de s'écrire, on a essayé de s'appeler. Mais bon, en 2001, c'était les balbutiements, c'était les prémices d'Internet. Tu sais, il fallait débrancher le téléphone, brancher l'Internet. Et puis, enfin bon, moi, déjà, j'avais pas Internet chez moi, Elena non plus. Donc, pour communiquer, c'était très compliqué. Mais elle a toujours resté dans un petit coin de mon cœur, quoi. Ça reste. Alors, ça vous reste vous le êtes premier retrouvés amour. au bout de combien de temps? Comment ça s'est passé après? On s'est retrouvés. Ah non, en fait, on s'est pas retrouvés. Elle m'a retrouvé. Ah ah! Au bout de combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans! Ouais. Vous avez attendu 12 ans avant de vous dire, mais attends, pourquoi pourquoi ce coup de foudre et pas aller au-delà, c'est ça? Ben non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu sais, moi j'étais jeune, j'avais 19 ans, Elena en avait 17. Puis la vie fait que, quoi. On fait nos vies. Moi, mes parents n'ont pas voulu que je revienne en Russie. Moi, je voulais revenir. Hein. Je suis rentré en France, je voulais tout de suite revenir. Mes parents n'ont pas voulu. Après, voilà, on a essayé de communiquer. Bon, après, c'est la vie qui est comme ça. Et donc, au bout de 12 ans, alors qu'est-ce que tu fais? J'écris message. Je vois le message et j'ai ma tasse de café dans la main. Je crois que je suis resté bien 2 minutes, 3 minutes bloqué à regarder le message. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit, enfin, tu vois le destin, tu vois, tu te dis, mince, elle arrive pas comme ça par hasard, c'est pas possible. Vous avez des enfants? Oui, alors moi j'ai un
J'ai un D'accord. grand- forcément, avec 12 ans de séparation, j'ai quand même vécu en France. T'as pas attendu, ouais, c'est ça. Non, j'ai fait ma vie, elle a fait sa vie aussi. Hein. As-tu un enfant qui a quel âge? Voilà, donc j'ai un grand Louis qui a 16 ans. 16 ans, d'accord. Et puis nous deux, là maintenant, on a donc la petite Katia qui a 7 ans. Et puis tout récemment, on a notre petit Christian qui est arrivé, qui a 4 mois. 4 mois, c'est tout récent, là, dis donc. Petit bébé, c'est ça? C'est un beau bébé quand Un même. beau déjà. bébé, c'est ça? Tiens de papa, ouais. Bon, vous me les présentez? Eh ben, on On t'emmène. peut voir les enfants? Ouais, eh ben, on va aller à la maison. Eh ben, On va allons-y, voir. alors. Allez, on y va. Génial. Bon, alors, la petite famille réunie, là, vous êtes tous magnifiques. Alors, comment tu t'appelles? Katia, Katia, tu as quel âge, Katia? 7 ans. 7 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il paraît que tu chantes, c'est ça? Oui. Tu fais des instruments? Qu'est-ce que tu fais encore? Du piano et de la chorale. Et de la chorale, d'accord. Donc, tu dois avoir une magnifique voix. Oui. Ouais? On pourra venir te voir en concert? Oui. Ah, génial. Alors, tu t'appelles? Louis. Louis, c'est ça. Donc, toi, Louis, tu es arrivé en Russie il y a combien de temps? Un an, à peu près. Un petit peu plus, ouais. Plus d'un an. Et tu fais aussi de la musique, c'est ça? Oui. Et alors, tu fais quoi? De la chorale et de la batterie. Tu fais tes études ici? Oui, je suis en classe de seconde. Oui, d'accord. J'apprends à la maison. Et tu parles russe aussi? Waouh! Et tu as appris le russe rapidement? En un an. Ouais. J'apprends encore. Ouais. Tu te vois par la suite, après tes études, rester en Russie? Oui, bien sûr. Ouais? Ça te plaît bien ici? Ouais, c'est très bien. Qu'est-ce qui te plaît ici? Bah, déjà, je suis avec ma famille. Ouais. Et puis, plus tard, j'aimerais travailler avec papa. Ah! Et alors, qui est-ce qui s'occupe du Christian quand papa et maman sont pas là? C'est moi. C'est toi? Ah, ton petit frère, c'est ça? C'est notre petit frère. Ouais, petit frère, ouais. Toi aussi, tu t'occupes de lui? Bah oui. C'est toi qui le dorlotes pour qu'il s'endorme? Ah bah non. Non? Bah non, il est costaud, hein, Christian, dis donc. Qui change couche? Ah, c'est toi qui changes les couches? Dis bravo. Mais pas toujours. Toujours, non. Alors, vous avez pas école aujourd'hui, c'est ça? Il n'y a pas école de musique? Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut qu'on y aille. Faut que vous y allez? Allez, venez. Donc là, on va à l'école de musique, On va à c'est ça? l'école de musique. Ouais. Katia est la chorale et puis Louis la cour de batterie. D'accord. Les cours vont jusqu'à 20h. Donc, Ah ce qui ouais. explique qu'il est un peu tard, mais les enfants ont quand même école. Quand même. J'imagine que c'est important les études pour les enfants. La petite, elle va à l'école publique, privée? Elle va à l'école russe, ouais, école publique. École publique. Pour nous, c'est important parce que en fait, notre vie est en Russie, donc on aurait pu la mettre à l'école française. Mais bon, comme tu as pu le voir, on vit loin. Oui, c'est loin. L'école oui. est au centre-ville et c'est Ouais, un peu bien compliqué. sûr. Non, puis bon, après, notre avenir, il est ici, en Russie. Hein, donc, pour l'instant, en tout cas. Après, le français, elle l'apprend avec moi à la maison. Et puis, bon, le jour viendra où elle faudra prendre des cours, forcément, pouvoir écrire comme il faut, parler comme il faut également. Bon, on a le temps, elle a 7 ans hein, seulement. Et pour Louis, alors, c'est quoi les étapes suivantes? On étudie que en Russie? On parlait peut-être tout à l'heure d'études à distance, c'est ça? Écoute, alors pour Louis, on y va plus doucement parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'ils me disent un jour, je vais repartir vivre avec maman aussi. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu le déscolariser du système français. D'accord. Ce qui est important, puis de toute façon ça aurait été impossible. C'est l'équivalent en fait en Russie, il rentrera en 10e ici. Ouais. Donc la seconde, c'est la 10e en Russie, ça voudrait dire 18 matières en russe. Bon, il parle bien en russe, mais il n'a pas le niveau suffisant pour pouvoir suivre le cursus russe. Donc non, c'était la logique de le mettre au CNED, pareil, parce qu'on est loin. Et puis, voilà, qu'il puisse passer son bac français. Après, bon, s'il veut travailler avec moi plus tard, eh ben, on lui fera faire les études en conséquence. Moi, j'ai envie qu'il fasse l'école en Russie aussi, parce que voilà, pour voir autre chose, voir des enfants russes aussi, se faire des copains russes. Et puis, s'il veut travailler avec nous, voilà, quelque chose pour développer un peu le business, comme on dit, quoi. Voilà. Si on parle de la formation, je veux dire, tu n'as pas eu de formation pour faire Non. l'ariette, des trucs comme ça. Ouais. Ça te manque? Non, ça ne me manque pas, puisqu'aujourd'hui... Tu regrettes pas de...
j'ai pas le regret. Enfin, je peux pas dire que j'ai le regret de ne pas avoir la formation, mais je suis jeune. Qu'est-ce qui m'empêche un jour de recommencer les études? T'es prêt à reprendre les études? Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Moi, je vois ma mère, elle a fait une reconversion comme en tant qu'agent qualifié du patrimoine à 40 ans. Alors, 40 ans, je les ai pas encore. Hein. C'est là l'école, c'est ça? C'est juste là, oui. Ouais, génial. Martial Laplanche naît en 1982 dans la ville de Troyes au sein d'une famille de restaurateurs. Dès ses études secondaires à Troyes, Martial pratique le chant au sein d'une chorale, les Petits Chanteurs de Champagne. En 2001, il participe à un voyage à Moscou où sa chorale est invitée. C'est à ce moment qu'il rencontre une jeune fille russe, Elena, dont il tombe amoureux. Mais son séjour en Russie ne dure qu'une semaine et Martial doit rentrer en France. À cette époque, Martial travaille dans une discothèque dans l'Aube où il reste pendant plusieurs années avant de créer sa propre société d'animation événementielle. En 2013, il a la surprise de recevoir un message d'Elena avec laquelle il reprend contact et pour laquelle il sent renaître ses sentiments. Martial fait alors un premier voyage en Russie avant d'inviter Elena à rencontrer sa famille en France. En 2014, Martial part s'installer à Moscou et quelques mois plus tard, il se marie avec Elena. Grâce à son expérience, Martial travaille dans un premier temps comme directeur dans un club moscovite avant de s'essayer à la cuisine dans des food courts. En participant à des marchés et des salons d'alimentation à Moscou, Martial rencontre plusieurs autres Français partageant la même passion pour les recettes traditionnelles. Il crée avec eux la Mafia du goût qui regroupe plusieurs artisans, charcutiers, pâtissiers, traiteurs et fromagers. Le jour suivant, Martial m'a proposé de passer à la pratique et de me faire découvrir les secrets de son métier. Mais d'abord, il faut se préparer et faire des courses. Martial, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est au marché Domoïedovski. D'accord. Voilà, Domoïedovski Rynok en russe. C'est un marché typique russe en fait. D'accord. Il y a beaucoup de marchés à Moscou qui sont peut-être un peu plus touristiques, genre Danilovski ou Domoïedovski, Rynok. Là, on est dans le vrai, là, c'est ça? Là, on est vraiment dans l'immersion. Voilà, on est dans ce qu'ils appellent le Spalnerion, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment la zone dortoir où les gens vivent. Et en fait, moi, je viens ici acheter ma viande 2-3 fois par semaine. Tu viens souvent, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu montes, on y va? Allez, viens, je t'emmène. Ouais. Quelle est la différence entre un marché français et un marché russe? Alors, la différence entre un marché français et un marché russe, alors les gens ne le voient pas, ne peuvent pas le voir ici, mais déjà, c'est les odeurs. Ouais. Déjà, quand on rentre dans le hall qui est réservé Ça se transmet à pas par la viande, caméra, ça c'est se transmet sûr. pas, voilà. Et qu'est-ce qui te manque ici? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais avoir que tu sais que tu peux trouver sur un marché en France et que tu ne trouves pas ici? Alors, Quelque part, qui pimenterait un petit peu tes produits? Alors c'est pas forcément ce qui va pimenter mes produits, c'est pas forcément des produits qui me manquent parce que, comme je dis souvent à mes amis en France, on est au carrefour de l'Europe et de l'Asie ici. Donc en fait les produits on trouve tout. Peut-être en termes de qualité réellement de produits, par exemple piment d'Espelette, du vrai je vais pas en trouver. Ouais. Des lentilles du Puy, j'en trouve qu'au Puy, enfin j'en trouve qu'en France, tu vois, c'est ça. Après ce qui va plus... T'aimerais bien les faire découvrir aux Russes, j'imagine, ici, non? Ouais, j'aimerais bien. Après, on peut toujours en faire venir. Il n'y a pas d'embargo sur les épices, par exemple. Piment d'Espelette, on peut faire venir. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Ah bah ici, c'est là où j'achète. Donc, tu as tout ce qui est viande de bœuf, viande de veau, porc. Alors, c'est là où j'achète. De l'autre côté, tu as le poisson aussi également. Bon, moi, je viens voir Rita tout le temps, en fait, parce que à un moment donné, Rita me connaît maintenant. D'accord. T'as tes habitudes, c'est ça? Bah c'est ça, elle sait que je veux que des produits de qualité maximum et puis voilà. On a besoin de la viande de porc pour faire les petites délicatesses, là? Alors, on va faire une petite terrine, ouais. Terrine. Ouais, ça va être porc, lapin et cognac qu'on va faire tout à l'heure. Bon, allez, je te laisse. Можно кусок окорок, пожалуйста? Конечно. Un kilogramme. Пожалуйста. Oui.
Спасибо. Спасибо. Thank you. Alors, on est ici dans ton laboratoire, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc on est à Lubertsy. C'est pas très loin de chez moi, en fait. On est à 30 minutes de la maison. C'est un luxe, hein, à Moscou, avec bouchon. Non, franchement, on est vraiment bien. Et puis voilà, quoi. Bon, ça, pas de prétention, hein. D'où te viennent ces recettes? Et ben, en fait, donc mon brand s'appelle Les Recettes de Grand-Mère. Parce que c'est vraiment les recettes de ma grand-mère. C'est pas du marketing, au final. Ouais. Moi, j'ai appris comme ça, en fait, en voyant ma grand-mère vraiment cuisiner. C'est pour ça que ça s'appelle Les Recettes de Grand-mère. Donc, on va prendre cette base-là. Mais en fait, ce qu'on va faire, on va s'amuser. Parce que la cuisine, avant tout, c'est s'amuser. Et Là, c'est un vrai masterclass, là. là, on va faire un vrai masterclass. Oui, c'est toi qui vas préparer la viande. Donc, on va faire une terrine de lapin au cognac, mais on va la revisiter, on va rajouter de la truffe dedans. D'accord. Voilà, donc comme ça, après, parce que c'est sympa, c'est le produit qui est un peu à la mode en Russie en ce moment aussi. Et puis, bon, il faut prendre du plaisir. Hein. Les Russes aiment ça. Les Russes aiment ça. Ouais. Truffe, foie gras. En tout cas, notre clientèle, eux, ils connaissent ces produits-là. C'est quand même une clientèle qui a un petit peu d'argent, qui va en Europe ou qui va à droite à gauche, qui connaissent des produits de qualité. Non, on a quand même cette chance-là de pouvoir travailler des beaux produits. Où est-ce que tu distribues tous tes produits? Alors, on a plusieurs points de vente. On travaille un peu sur Internet. Je travaille beaucoup avec les boulangeries, en fait. Tu te fais aider? Eh ben, écoute, bizarrement, non. J'ai mon fils qui vient m'aider de temps en temps. Ouais. J'ai Louis qui vient m'aider, pas le dernier, forcément. Ouais. Quand on a vraiment des grosses semaines de production, il m'aide à faire la plonge, à laver les bocaux, ces choses-là. Mais parce que quand on sort 700, 800 pots en semaine, sur la semaine, c'est compliqué, quoi. Mais C'est combien par semaine? on peut sortir jusqu'à 1000 pots. J'ai déjà fait 1000 pots en une semaine. 1000 pots en une semaine. Ouais. Alors, tu te dis terrinier. C'est Ouais. ça? C'est un mot que t'aimes bien, ça, hein? C'est un mot qui me fait rire, en fait. C'est un mot qui n'existe pas. Je suis pas charcutier, moi. J'ai pas la formation, donc je suis pas cuisinier non plus. J'ai pas la formation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des vestes noires. Parce que je pars du principe qu'une veste blanche, ça se mérite. Il y a des gens qui ont travaillé des années, qui ont étudié, qui ont perfectionné leur méthode. Et la veste blanche, je mets la noire. Voilà, c'est par respect pour ces gens-là qui eux, ont vraiment appris leur métier. Eh ben, c'est bien, on met ça à chauffer? On va mettre ça à chauffer. Allez, On va давай. mettre un petit peu d'eau et puis après on fait chauffer. Voilà, tu refermes, donc là ça va cuire 45 minutes. 45 minutes. Ouais, pas plus. Bah, c'est des petites terrines, hein, c'est pas non plus des gros volumes. On a 45 minutes devant soi, on peut se reposer? Ouais, bien sûr, on va aller faire la vaisselle. La vaisselle brille enfin et nous avons décidé de partager le fruit de nos efforts culinaires avec les amis de Martial, Benoît et Bernard, son partenaire de la Mafia du Goût. Bon, racontez-moi un petit peu, Bernard, Martial, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais en fait, quand on calcule, ça va faire 2 ans, 3 ans. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Qui, moi? Oui, tu prépares pas des rillettes ou des choses comme ça? Non, moi je fais du fromage de chèvre. Fromage de chèvre? Ouais. D'accord. Tu as beaucoup de chèvre? J'en ai 14 qui me donnent du lait, mais voilà, ça me suffit pour l'instant. Je veux arriver à 20 chèvres, mais pas plus. Après, ça va passer dans l'industriel et j'ai pas envie. Quels sont vos projets pour l'avenir? Je veux continuer à me faire plaisir, ouais. Mais voilà, une vingtaine de chèvres, ça me suffira pour arriver à faire ce qui me plaît encore, sans passer dans l'industriel. Faut produire, faut payer. Non, je veux pas ça. Et toi, Martial, tu vois comment l'avenir? Est-ce que tu veux diversifier? Qu'est-ce que tu as en tête? Il faut garder ce côté humain, ce côté famille. Donc je veux pas développer plus que ça. Des plats cuisinés peut-être, je pense. Là, c'est en travail. Peut-être développer la sous-traitance aussi. Je commence à développer un petit peu avec une autre boulangerie russe. Je sous-traite en fait, donc je suis en train de faire leurs produits.
Et puis, à titre personnel, une petite terrine de poisson, ça pourrait être sympa aussi. Terrine de poisson. Ouais, pas que de la viande, faire un peu de poisson. Martial, qu'est-ce qui aujourd'hui te manque en Russie? Ma famille, ma mère, forcément. Après, on a tout en Russie déjà. Peut-être un peu de fromage, certains. Comment la Russie t'a changé? Physiquement déjà. C'est-à-dire? J'ai pris 25 kilos quand même. Donc on mange bien ici. Plus sérieusement, je me suis beaucoup calmé en fait. Voilà. Alors, la dernière question qui est un petit peu la plus dure peut-être, la Russie en 3 mots. En effet, c'est pas facile. 3 mots. Je vais te le dire en russe. Ouais. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Tout va bien se passer. Ouais, c'est ça. Ça résume. Enfin, je sais pas si c'est la Russie, mais c'est ma Russie. C'est que on prépare un plan, ça se passe jamais comme on veut, mais ça va aller. Mais tout va bien se passer. Всё будет хорошо, c'est ça. Je te remercie, on a passé un excellent moment avec des délices culinaires. En tout cas, tu m'as fait découvrir beaucoup de choses. Je te souhaite bien de bonnes choses pour le futur. Eh ben, merci à vous et puis longue vie à Davaï. Merci. À bientôt. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Martial Laplanche, qui nous a prouvé que l'amour n'a pas de frontières. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités, tout aussi intéressantes, vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur RT France.